C'est l'école des sports, donc qu'on appelle Handigo, le dispositif, qui va être là inauguré dans quelques jours et c'était la raison pour laquelle tu voulais nous en parler aujourd'hui, Pierre. Effectivement, donc Handico, c'est un des dispositifs de l'école des sports. L'école des sports, c'est un dispositif qu'on a mis en place, nous, sur l'ensemble de la région Grand Est. Bon, aujourd'hui, c'est Handigo, qui est sur Reims. Mmh. Mais l'idée de ces écoles des sports, en fait, elle est partie d'un constat assez simple. C'est qu'on s'est aperçu que les enfants en situation de handicap n'avaient pas toujours accès à la pratique sportive dans les bonnes conditions. Et on s'est posé la question de non, bah voilà, comment ça se passe, qu'est-ce qui peut clocher un petit peu. Alors il y a plusieurs raisons, hein. Pas forcément l'offre qui existe, ou des fois, comme on n'a pas beaucoup de pratiquants handi, on les mélange avec des adultes, etc. Donc Pas adapté. ça correspondait pas, c'était pas forcément adapté. Et on s'est dit, bah nous, il faut qu'on trouve une solution pour pallier à ce manque d'offres de pratique. Donc on a créé les écoles des sports, qui en fait permettent d'avoir une pratique multisport. Donc on n'est pas sur une seule activité, le but c'est vraiment qu'il touche à toutes les activités sportives Mmh. et qui est proposé une fois par semaine, Alors, hebdomadairement. c'est exclusivement pour les jeunes, c'est ça? Alors C'est- pour les jeunes, c'est assez large, hein? Alors oui, voilà, effectivement, pour les jeunes c'est assez large. Après on essaye aussi, bien sûr, en fonction des tranches d'âge, de créer des petits groupes, etc. pour pas faire pratiquer un jeune de 18 ans avec un jeune de 6 ans quand c'est pas possible. Mais ça va jusqu'à 21 ans pour certaines écoles des sports, donc de 6 à 21 ans. Ouais. Vraiment que pour les jeunes. Et pour les gens qui nous écoutent, on l'avait déjà dit la dernière fois, on est sur des handicapés moteurs et ou sensoriels. C'est ça, Voilà, hein, c'est effectivement. important de le préciser. Effectivement, je me souviens dans l'intervention que tu avais faite la dernière fois, que tu disais, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être concernés, mais qui se disent, c'est pas pour moi. Là, l'occasion, c'est vraiment de tester pour les renvoyer. Il n'y a pas de concurrence, qu'on le dise aussi avec les clubs et les Non, supports. L'idée, c'est vraiment de les amener vers eux d'ailleurs. effectivement, c'est ce que je vais préciser, tu fais bien d'en parler. C'est que le but, l'école des sports, ça peut être juste un tremplin. Le but, c'est pas justement de faire de la concurrence au club en disant, bah voilà, on vous prend les jeunes, ils viennent plus chez vous, ils vont que dans cette école des sports-là. Non, bien au contraire, l'école des sports doit aussi travailler pour pouvoir justement intégrer les clubs sportifs par la suite quand le jeune a choisi son activité. Hmm. Donc l'idée, elle est là. C'est vraiment ce tremplin qui fait que bah, demain, les jeunes peuvent venir tester, peu importe leur niveau de pratique, ils ne savent pas trop, peu importe leur type de handicap. On chercherait une activité qui leur plaît et derrière, on les envoie dans le club traditionnel, comme chaque jeune peut faire dans sa vie. Absolument, voilà. Et donc j'ai regardé un petit peu la programmation. Il y a à chaque fois des activités, donc ça sera le mercredi. Ici, c'est le mercredi après-midi, au Voilà, Crêpes de Reims, absolument. qui nous offre des infrastructures quand même qui sont Ouais, qui super sont pas mal, intéressantes. ouais, c'est vrai. Parce que en plus on est multisport, donc effectivement le fait d'avoir le crêpe, c'est-à-dire qu'on peut toucher à tout, on peut avoir l'athlé, on a des terrains de foot, on a des gymnases. Donc l'avantage c'est que voilà, sur le même lieu, on peut proposer sur la même séance 3-4 pratiques sportives. Donc les jeunes ils sont vraiment dans un truc multisport et c'est ça qui est super intéressant je trouve dans l'école des sports. Avec à chaque fois, si j'ai bien compris, des activités fixes, donc chaque semaine qui sont renouvelées. Et puis ensuite, il y a une sorte d'aspect un peu découverte qui permet d'aller C'est voir ça. d'autres nouvelles disciplines. C'est ça. Alors le fonctionnement de l'école des sports Handigo, il est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours 3 grandes disciplines qui sont l'athlétisme, la boccia, qui est une forme de pétanque adaptée, et le Mhm. tennis de table. Mhm. Qu'on retrouve à chaque fois. Et après, on peut avoir des pratiques qui peuvent être de l'escrime, de la sarbacane. Là, on envisage des cycles de tricycle, donc c'est du Ah oui, vélo super, ouais. adapté. Mhm. Voilà, on peut avoir des cycles qui sont ponctuels dans l'année, en découverte, mais qu'après aussi, on peut travailler sur du plus régulier ou orienter le jeune. Là, sur l'escrime, actuellement, on a quand même des jeunes qui sont intéressés. Donc, on va essayer de mettre un cycle plus long et derrière, on travaillera à ce que les clubs d'escrime puissent prendre nos jeunes. Ouais. Et vous êtes directement organisateur du dispositif ou alors vous passez par une structure un petit peu accompagnatrice aussi? Alors là, ça a été un des problèmes du démarrage, c'est comment on va faire, nous, comité régional du sport, pour avoir un maillage territorial, sachant qu'on est peu de salariés et qu'on ne pourra pas encadrer toutes Oui, il les faut écoles pas des être sports. partout, oui. Mhm. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve des partenaires. Et donc, effectivement, sur chaque école des sports, le comité régional pilote, encadre et guide un peu les projets, mais on utilise des partenaires qui vont, eux, vraiment le mettre en place. Donc, ces partenaires, ça va être des structures qui sont affiliées à handisport, Mhm. alors qui peuvent être des clubs, des sections handisport, des comités, ou bien ce qu'on appelle, nous, des structures agréées. Donc, ça peut être n'importe quelle structure sportive qui prend son affiliation. Et donc, du coup, on lui donne le rôle de mettre en place les écoles des sports. Bien sûr, il y a l'accompagnement du comité. On ne les laisse pas dans la nature tout seuls. Et en plus, on apporte une subvention pour les écoles des sports quand elles rentrent dans notre cahier des charges. Et donc là, pour ce qui est de Reims, avec qui vous travaillez du coup? Alors, donc là, pour Handigo, on travaille avec le CRM Val-de-Murigny. Donc, le CRM Val-de-Murigny, c'est un centre qui accueille des jeunes en situation de handicap physique, qui fait partie de l'association AIMC Nord-Est.
Et c'est donc eux qui ont récupéré la mise en place de l'école des sports sur la ville de Reims. Ce sont des créneaux de 2 heures, hein, c'est ça, Pierre? 2 heures, 14h, 16h sur les jeunes, voilà, 14h, 16h au Krebs, et on part sur 2 heures de pratique à peu près en général. Avec combien de pratiquants déjà, est-ce qu'il y a un nombre minimum important et un maximum, du coup, une fourchette Alors intéressante? là, on est en fonction des séances, en fonction des groupes qui viennent, on est entre minimum 15 jusqu'à 20, 25, Ah, 25 c'est pas jeunes. mal déjà, ouais. C'est très bien. Donc L'année ça veut dire dernière. qu'il faut au moins 2 ou 3 accompagnants. Alors, effectivement, on a des encadrants. Donc, Mhm. il faut qu'on en ait quand même un certain nombre. Donc, on a le CRM qui met à disposition aussi son éducateur sportif. Donc, du coup, c'est lui qui va chapeauter un petit peu tout ça. Donc, après, on a des bénévoles du mouvement, du sport qui viennent. On a aussi des jeunes en service civique, des stagiaires qui peuvent venir. Donc, du coup, on est en majorité sur les activités. Il y a bien 5 encadrants qui sont là. Alors, plus ou moins spécialistes du sport, mais au moins, il y a un accompagnement aussi du jeune qui est fait. Mais qui connaissent aussi les contraintes du handicapé aussi, hein, C'est ça. du En fait, bénéficiaire. c'est ça l'intérêt, c'est que du coup, nous, on est souvent 2, 3 spécialistes du sport, des éducateurs sportifs sur place. Mais du coup, on va être aidé aussi par des gens qui ne sont pas forcément de la fibre sport, mais qui connaissent le milieu du handicap, qui connaissent l'accompagnement de la personne handicapée. Et donc, du coup, pour nous, c'est quand même une aide super intéressante parce qu'on peut, au fur et à mesure, ils prennent de l'expérience et puis ils avancent, ils sont capables de prendre des petites situations. Hmm. Donc, effectivement, il faut un encadrement important du fait qu'on a besoin Moyen humain, d'aider, voilà, ouais. d'aider, d'accompagner nos jeunes, alors sportivement et extra-sportivement aussi. Pour les bénéficiaires, l'idée c'est de les considérer comme athlètes aussi rapidement, de se dire plus tard il faut qu'ils prennent une licence, qu'elle soit loisir, compétition, établissement. L'idée c'est vraiment ça, hein. Le but, c'est ça. Le but, c'est de leur donner un petit peu ce goût du sport. Alors, que ce soit pour du loisir, de la compétition, à des fins de santé, peu importe. Nous, on n'a pas d'exigence par rapport à ça. Mais effectivement, l'idée, c'est de leur faire découvrir le sport, ce que le sport peut leur apporter, choisir un sport, et puis derrière, qu'ils puissent intégrer des clubs sportifs et qu'ils prennent une licence et puis qu'ils se mettent à une pratique sportive Ouais. plus régulière. Ça, c'est, j'imagine, un rituel qu'on va répéter tout au long de l'année dans nos émissions, Pierre. ça. C'est que c'est aussi l'idée de dire que ça fait développer ou en tout cas maintenir les capacités fonctionnelles de la personne, hein. Oui, ça, c'est super intéressant. Déjà, le sport en soi, aujourd'hui, on en parle de plus en plus à des fins de santé. Hmm. Donc, effectivement, sur notre public à nous, c'est la même chose. Ils ont tout intérêt à bouger, notamment sur les jeunes, pour développer une motricité. Parce qu'on a souvent des jeunes avec un petit retard moteur par rapport à d'autres jeunes de leur âge. Donc, ils ont tout intérêt à venir pratiquer des activités pour développer leur motricité, leur coordination, leur capacité cardio-respiratoire, comme nous. Hein, mais Absolument. il faut Sauf que qu'ils là, ils puissent. sont entre eux aussi, donc ça permet d'échanger. On est peut-être, il n'y a plus ce besoin d'être un petit peu dans son coin ou se sentir différent des autres parce que on n'est pas éventuellement comme les autres. Là, on est tous ensemble dans le même bateau, j'ai envie de dire. Là, on est tous ensemble. Alors après, on a des situations de handicap qui varient énormément. Hein. Après, oui, effectivement, ça dépend On du a, handicap. on a des enfants qui vont se retrouver en fauteuil électrique avec des pathologies un peu plus sévères. Et puis, on a des enfants qui sont marchands avec une légère déficience motrice au niveau d'un bras ou d'une jambe. Donc, on a tout ce panel de jeunes qui est là. Il faut qu'on propose, on s'adapte à chacun. Mais il n'y a pas... effectivement, ils sont ensemble, mais il n'y a pas forcément de différence. Nous, on s'adapte à chacun. C'est ça l'idée, c'est qu'on puisse individualiser en fonction des besoins et des envies de chacun. L'idée, c'est que le nombre de bénéficiaires augmente chaque semaine, donc au CREPS, s'il y a la possibilité de tous les accueillir, bien entendu. Le but, c'est effectivement que ça augmente, que plus le dispositif va concerner de personnes, plus pour nous, ça serait une réussite, et plus derrière, on aura le mouvement du sport qui se développe. L'objectif, c'est pas non plus que les gens restent 5 ans dans les écoles des sports. Les enfants restent dans l'école des sports très longtemps. À partir du moment où l'enfant il a fixé son projet sportif, qu'il sait qu'il veut faire une activité, nous, on a tout intérêt à l'orienter vers une pratique club classique. Donc, effectivement, plus il y aura de monde, mieux ce sera. Mais voilà, les gens peuvent aussi rester 6 mois, si 6 mois ça leur suffit. Et puis, on a trouvé le club et tout va bien. Ils peuvent rester que 6 mois, 1 an. Ok. Y a des... Alors, tout ça, c'est un coût, tu nous l'as dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a une adhésion, un tarif? Alors, il y a une petite adhésion qui est demandée. Je crois qu'elle est de l'ordre de 40 €. Ouais, 40 ou 41, j'ai voilà, vu. si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même pas Oui, pour énormément toutes les cher. semaines, en hebdomadaire, c'est pas On cher. a Ouais. 2 heures de pratique toutes les semaines, alors hors vacances scolaires. Mhm. Mais voilà, quand on lise ça sur l'année, c'est un coût qui est pas très cher. C'est volontaire aussi de notre part. C'est-à-dire qu'on veut pas non plus que l'aspect financier soit un frein à l'accès à la pratique sportive. Il y a déjà énormément de freins chez le public handi. Donc si en plus on rajoute un frein avec la pratique sportive, c'est vrai que c'est problématique. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le faire.